Bonjour, alors je m'appelle Delphine Maréchal, je suis cadre technique à la Fédération française de natation en natation artistique. J'étais athlète et je suis responsable du pôle espoir qui est basé sur Aix-en-Provence où j'ai des catégories d'âge jeunes et juniors. Donc ce sont des athlètes qui ont entre 12 et 18 ans. Et j'interviens également temporairement je viens assister mes collègues qui sont sur l'INSEP et qui travaillent sur l'équipe de France senior. Donc j'ai une vision, donc ce sont des athlètes qui ont plus de 18 ans, qui préparent bien sûr les grandes échéances internationales. Donc aujourd'hui, à la question quels sont les différents modes de transmission auxquels sont confrontées les nageuses, c'est vrai qu'on a différents modes de transmission. On est en perpétuelle transmission puisque les athlètes enfin, on évolue dans l'eau. Le but de notre discipline, c'est de pouvoir être toujours au-dessus de l'eau. Donc, le plus haut, le plus léger. Maintenant, on a la partie aérienne qui intervient et qui apprend beaucoup plus d'importance parce que voilà, notre sport recherche aussi le côté spectaculaire. Donc c'est vrai qu'on a subi beaucoup d'évolutions dans notre discipline et on a dû s'adapter à tous ces changements et à toutes ces évolutions. Aujourd'hui, une athlète, quand elle travaille, la plupart du temps, on a la tête en bas, les jambes en l'air. Donc du coup, c'est vrai que on travaille beaucoup. Alors il y a beaucoup de travail de coordination. On est obligé de faire beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on va, par un mouvement de bras, devoir nous maintenir au-dessus de l'eau et avoir également de l'agilité dans nos jambes. Donc il y a un vrai travail de transmission entre le haut et le bas. Et inversement, lorsque on est dans les parties de ballet aériennes, enfin pas aériennes, mais oui, où on respire, c'est-à-dire que quand on est sur des parties de bras, à ce moment-là, c'est pareil. Mais comme dans d'autres sports aquatiques, hein, comme le water polo, l'idée est d'utiliser le rétropédalage pour nous permettre de libérer les membres supérieurs de façon à avoir des mouvements de bras artistiques. Voilà. Après, il y a une dernière partie de transmission où là, ça fait appel entre différents. Enfin, il y a une partie de transmission entre entre nous, entre tous les athlètes, sur les portées, où le but du jeu, c'est d'éjecter une voltigeuse le plus haut possible au-dessus de l'eau afin qu'elle puisse faire un maximum d'acrobatie. Donc le temps de suspension en l'air doit être le plus important possible. Donc là, on se rapproche un peu plus du plongeon. Et pour cela, on utilise la force de toutes les athlètes pour essayer d'éjecter une nageuse très haut. Donc là, il y a aussi un besoin de transmission de la force, de s'unir. Donc les sept athlètes doivent s'unir pour éjecter une athlète. Donc là, il y a une transmission individuelle où la puissance dans les jambes doit permettre à une athlète de procurer beaucoup de force et d'élever donc d'autres nageuses. Et il y a également une transmission entre athlètes où il y a un empilement de nageuses les unes sur les autres qui vont du coup à toutes permettre d'éjecter et de faire comme une pyramide et de pouvoir sortir très très haut une nageuse. Donc là, ça demande beaucoup de synchronisation, un timing très serré et voilà, un placement. Enfin, c'est toujours très très rigoureux. On est une discipline qui est forcément qui fait appel à beaucoup de rigueur pour que ça puisse matcher parce que voilà, c'est un instant T là très très rapide qui va permettre l'explosion et voilà. Donc du coup, ça demande beaucoup de répétitions et d'entraînement pour arriver à réussir ces portées.